Coucou les scrapers, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour la je ne sais pas combienième vidéo pour faire des fonds. Vous le savez, je participe, celles qui ne le savent pas, ça veut dire que vous débarquez sur ma chaîne, alors il faut vite vous abonner, activer la cloche, me mettre un pouce en l'air. Ça me fait toujours rire quand je dis ça, et à chaque fois je vous le dis en plus, que ça me fait rire. Je fais le challenge des tags de chez All & Create, et pour ça je fais plein de fonds différents. Voilà, aujourd'hui on va et vous l'avez vu, j'ai décidé de ressortir plein de médiums, plein de choses que j'utilise depuis un petit moment et que j'utilise pas trop. Bah oui, c'est vrai, il y a des choses comme ça qu'on achète et puis c'est un peu la mode et puis ça passe de mode, enfin bref. Le challenge, il est pour moi l'occasion de ressortir, voilà, mes petits joujoux. Alors, je les ai depuis un petit moment. D'ailleurs, j'ai même vu sur Internet qu'ils étaient en promo. En tout cas, chez Craftelier, vous les avez avec 20% de réduction par rapport au prix qu'on les achetait avant. Hein, donc, c'est quand même intéressant si jamais. C'est super sympa. Ce sont des pigments hyper réactifs, lisses. Des mêmes couleurs que les Distress, hein, et qu'on va pouvoir patouiller au doigt. Ouais, j'adore. Moi, j'en ai deux sets comme ça. Il me semblait que j'en avais un autre. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais il me semble que j'ai un set où j'en ai que 2 dedans. Enfin, bref. Oui. Voilà. Et ben, on va faire des fonds avec ces crayons. Si vous les avez, c'est l'occasion de les ressortir. Vous pouvez très bien utiliser... C'est du pigment réactif à l'eau, mais vous pouvez très bien utiliser vous avez tout ce qui est médium gras, choses comme ça, c'est un peu réactif, un peu comme comme les pastels grasses et tout ça. Ce que je vais faire, vous pouvez le faire avec d'autres systèmes un peu gras. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Si vous ne l'avez pas compris, tant pis. Je voulais vous montrer. Alors, j'ai fait des petits supports parce que c'est assez sympa à travailler. Mais c'est vrai que c'est bien quand on peut faire sur plein de modèles différents. Je voulais vous montrer aussi que j'ai chopé cette idée d'Anne-Lise, qui nous fait des superbes créas. Et c'est vrai que moi, j'avais pas jusqu'à présent l'intérêt de ces petites choses. Quand elle fait de l'aquarelle, des choses comme ça, elle fixe sur un carton. Moi, j'ai récupéré un carton, d'ailleurs, vous avez vu, une petite commande de chez Craftelier, hein, pour pouvoir, voilà, j'ai scotché pour pouvoir mettre mes pattes de structure, là, voilà, que je vais utiliser pour, voilà. C'est vrai que c'est super pratique, je le faisais pas avant. Donc, si jamais, vous pouvez reprendre cette idée qui n'est pas de moi, qui n'est pas d'Anne-Lise, qui est d'Anne-Lise. J'ai utilisé, bien évidemment, un pochoir de chez All & Create, puisqu'on est 100% All & Create quand on peut. Il était un peu taché, d'ailleurs, maintenant, il ne l'est plus, puisque je l'ai nettoyé, et c'est une pâte de structure qui est transparente. Voilà, je vous la montre en même temps. Voilà, qui est transparente, qui fait de 3D transparent, qui est assez sympa, que j'avais pas utilisé jusqu'à présent, puisqu'il était tout neuf, et ben, je pense qu'on en remettra sur les autres supports, hein. Vous la reverrez, vous la reverrez celle-là. Je vous la remontre. Ne me demandez pas où je l'ai acheté, puisque je l'ai depuis un petit moment. C'est les pots comme ça de structure, je les ouvre qu'un par un, et vous avez vu l'autre fois j'en ai jeté. Donc voilà, et puis j'en ai mis une plus classique. Voilà, regardez, hop, qui est celle-là, ça je vous l'ai montré l'autre fois. C'est celle que j'ai eue à Nose, hein, mais qui se trouve dans mon Cultura, en fait. Voilà. Je vous l'ai montré l'autre fois. Voilà. Bah, donc, les 2 pattes de structure que j'ai utilisées pour faire ce petit tuto. Et puis, j'ai utilisé 2 classeurs d'embossage. Alors, à ma connaissance, All & Create ne fait pas de classeur d'embossage. Et c'est vrai que c'est Distress avec le classeur d'embossage, ça va quand même super bien, pas que avec le classeur d'embossage, je vais vous montrer, mais c'est vrai que ça va super bien. Donc j'ai pris 2 classeurs d'embossage dans mon petit stock, hein, un avec des petites feuilles et puis un autre avec des grandes feuilles magnifiques. Voilà, puisque c'est vrai que c'est quand même vraiment très joli quand on fait sur la structure, en fait, sur du relief. Alors on y va. Vous allez adorer celles qui aiment patouiller comme moi avec vos petits doigts, puisque c'est l'intérêt. On se met un petit pot d'eau propre, pas très loin de soi.
On s'installe confortablement. Hein. Et donc, c'est les pigments hyper réactifs à l'eau. Hein. Il y en a plusieurs. Il y a plein de sets différents. Je crois qu'ils sont numérotés d'ailleurs, hein, il me semble. Alors, je vois qu'il y a 0, là, celui-là, il y a 9. Donc, ça se peut que ça soit ça. Ah non, ben non, mais n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est le 4e et le 7. Voilà. Hein, il y en a vraiment plein, je ne sais pas combien, mais voilà. Bref, il y a déjà un petit moment que je les ai, et ce défi, il faut se servir de ce que l'on a, ressortir ce qu'on a. On a un petit pistolet, mais à chaque fois je dis ça, mais c'est une catastrophe. Un pinceau, un réservoir d'eau. Allez, donc on fait avec les couleurs qu'on a, hein, voilà. On fait avec les couleurs que l'on a. Donc là, je vais utiliser 2 verres différents pour voir ce que ça donne. Donc, c'est des crayons, vous avez vu, hop. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. J'en ai d'autres hein, qui sont pas des distress crayons, qui sont autre chose qu'on fera la prochaine fois. Et puis là, ben, on va jouer aux enfants. Oui. Moi, je fais des choses très ludiques enfance. On a l'impression que c'est la même couleur, mais non, normalement, non. Et puis après, eh ben, on va... voilà. Alors moi, je vais mettre mon petit doigt dans l'eau. C'est très réactif à l'eau, vous voyez, pour... hop. Vous ne voyez pas mettre mon doigt dans l'eau. Ah oui, c'est pas la même couleur. Donc, on met plus ou moins d'eau si on veut... Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, hein. Et puis, on va pouvoir mettre après une autre couleur par-dessus ou voir ce qu'on veut. Donc, je vous rappelle, moi, c'est pour faire mes petits tags, hein. J'adore. Et puis après, je peux, voilà, un petit peu plus coloriser plus ou moins ce qu'on veut dire. Donc là, vous voyez, franchement, c'est des jeux d'enfants. Il y a des fois des techniques très compliquées de mise en couleur et machin. Là, j'utilise mon doigt, de l'eau. J'ai pas pris celui-là, c'est pas un papier aquarelle, hein, c'est un Penton. Celui-là, c'est le plus clair. Et puis après, ben voilà, regardez, ça fait un joli, vous voyez, vous imaginez le tag, là, ça fera un joli fond pour un motif vert. Voilà, je vais peut-être mettre un petit peu de kaki. De toute façon, on essaye, on s'amuse, hein, Voilà, je vais le remettre là pour après me rappeler que c'est là. Hop. Bon, après... Ouais, j'ai une espèce de olive. Donc, c'est les mêmes couleurs que les distress. Hein. Donc, après, je vais pouvoir remettre... je vais pouvoir compléter en faisant de les distress autour. Puisque c'est les mêmes... Et puis, vous savez que ces fonds-là, c'est souvent pas de mine au début. Hein, Et puis après, une fois qu'on rajoute plein de médiums différents dessus, je vais rajouter de la distress autour. Ouais, plus joli. Ouais, le scrap, c'est... Enfin, là, on est plus dans le mix média. Vous voyez que c'est franchement hyper compliqué. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On commence à avoir un joli fond sympa. Après, le problème, c'est qu'il y a des fois, il faut savoir s'arrêter.
Voilà, moi je vais m'arrêter là, je vais faire sécher, et puis après, quand je referai mon fond, je découperai mon tag, vous voyez, quand... je sais pas, imaginez que je vais utiliser celui-là. Vous voyez, je vais... hop. Vous voyez, imaginez... voilà, après je vais chercher... voilà. Ça sera super joli. Après, avec une petite pâte de structure, je sais pas, à voir. À voir. Je fais sécher. À voir. Et en plus, ça se nettoie, c'est hyper de l'eau. Hein. Donc, je vais peut-être faire sur ça. Je vais voir avec le transparent ce que ça donne. Hein. Hop. Donc là, je vais faire avec du rouge. Puisque pas mal, ces deux mêmes rouges. Non, mais celui-là, c'est plus clair. Tiens, rouge et rose. Voyons ce que ça donne. Enfin, c'est pas un rouge. Hein. C'est... corail, vous voyez, je vous dis, c'est exactement la même chose que les distress. Hein. Tu fais quoi, chérie? Je fais rien, je fais de la création. Non, maman, elle fait du gribouillage. Ouais, peut-être, un petit peu. Et alors? Et alors? Oui, je fais des gribouillages, oui. Donc après, on peut plus ou moins laisser un petit peu de matière selon, hein, à certains endroits. Regardez comment c'est joli. Maman, elle est en train de faire du gribouillage. Et elle a mis les doigts dans l'eau. Eh oui. Eh oui, maman. Je dis pour celles qui ont des enfants. Voilà. Après, ben, vous voyez, je rajoute un petit peu là. Pour que ça accroche un petit peu sur les lettres. Voilà, j'aime bien mon petit fond. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, on imagine le tag et tout ça. J'aime bien là. C'est un bon... Ouais, j'aime bien cette petite pâte de structure comme ça, transparente. Je trouve ça super joli. Allez, un autre sur celui-là. J'ai pas fait beaucoup de violet d'ailleurs. C'est pas ma couleur de prédilection. Je pourrais mettre quoi? Violet et gris? Pourquoi pas? Violet marron? Violet marron, violet gris. Voyons ce que cela donne. Ça sera peut-être un petit peu foncé. Donc une fois que ça sera peut être trop foncé, on rajoutera du blanc par-dessus, on rajoutera des paillettes, on rajoutera... Alors après, si vous voulez pas vous mouiller, vous pouvez le faire avec un pinceau, un réservoir d'eau. Hein. Moi, je fais avec le doigt parce que je trouve ça vachement sympa. Mais surtout quand il y a du vert dessous. Mais vous voyez, c'est pas pareil. C'est pas pareil avec le pinceau. Ouais, j'aime mieux avec le doigt, moi.
Oui, parce qu'il va y avoir des fonds un petit peu foncés aussi, hein, regardez. Ça bouge peut-être un petit peu l'écran, hein. Et ben, je trouve ça sympa. Voilà, après, je laisse sécher, et vous voyez, et je vais faire après... donc, imaginez que je vais le couper. Hein, je peux avoir un tag avec un motif dessus, plus clair. Franchement, c'est sympa. Il faut vraiment... voilà, ça, c'est la première étape. Hein, on se rend pas toujours compte au moment où on le fait que ça va être superbe. Il y a souvent des filles, vous me dites, hein, mais toi, quand tu fais... après, vous arrivez à faire un truc super beau. Ben oui, mais faut pas... Voilà, faut pas s'inquiéter. Après, ça va être chouette. Voilà, donc là, j'ai fait un petit truc foncé. Hop, je me nettoie. Vous voyez, ça se nettoie nickel, hein. J'ai les doigts nickel. Franchement, on est pas mal, hein. On est pas mal. Je voulais vous montrer aussi. Voilà, les petites feuilles, je les ferai toutes seules. Sur un petit papier, hop, là par exemple, voilà, j'ai un petit papier aquarelle. Hein. On peut aussi faire un joli dégradé, faire un espèce d'arc-en-ciel si on veut faire une carte un peu arc-en-ciel. Donc, jaune. Alors, je fais avec les couleurs que j'ai, hein, c'est sûr que c'est pas forcément... Voilà, le corail. Après, on a un rouge. Voilà. Après, je sais pas, rouge, bleu, rouge, violet. Je crois qu'il y a le violet entre les deux. Bon, après, on fait comme on veut, hein. De toute façon. Oui, oui, oui. Un vert ou un bleu? Allez, un bleu. Voilà, et puis un vert. Voilà. C'est pas beau ça? Et là, on va prendre par contre le pinceau. Hein? Donc on va... je me demande si je vais prendre... Je prends mon doigt. Voilà, je mets le jaune. Après, ben, je vais arriver au jaune-orange. Voilà. Après, je rince à chaque fois mon doigt. Hein. C'est pour ça qu'on peut prendre un pinceau. Au rouge. Voilà. Après, bravo, il y en a qui suivent. Le violet. Le bleu, j'ai peut-être pas mis assez de... bleu. Hop, et le vert. Voilà, et puis là, ben, après, je vais remettre par-dessus si jamais ben, je trouve que j'ai... Alors, pourquoi j'ai une... Hop. On voit plus beaucoup mon jaune à force de faire des bêtises ici. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, ça fait un dégradé.
Peut-être rajouter un peu de bleu. Après, il faut attendre que ça sèche. Hein. Ils sont hyper pigmentés hein, par rapport à d'autres... J'aurais eu un autre vert, ça aurait été mieux peut-être. Mais bon, voilà, j'ai celui-là, hein. On fait ce qu'on peut. Voilà, j'aurais peut-être dû tourner pour pas avoir, voilà, vous voyez, pour pas qu'on voit les traits. Voilà, c'est déjà mieux. Hein? On va laisser sécher et puis on verra, on mettra un pochoir par-dessus. Mais voilà, pour vous montrer qu'on peut s'amuser à patouiller. Hop. Et ça se nettoie super bien par rapport à d'autres. Voilà, hein, qu'on peut s'amuser avec ces crayons, avec ces distress crayons qui sont super sympas. On peut aussi faire, hop, vite fait, je me dépêche, hein, parce que... On prend un petit papier, on prend un pochoir. Alors, hop. Par exemple, on va prendre ce pochoir. Voilà. Donc c'est là que je prends ma petite page. Hop. Voilà, je le fixe. Zoup. Hein? Et puis là, eh ben, je peux prendre le jaune, par exemple. Ouais, je suis très artiste. Je vous vois derrière en train de... Sincèrement, si vous n'avez pas trop le moral, faites ce genre de choses. C'est super sympa pour le moral. Moi, je trouve que c'est vraiment... Là, je vais utiliser celui-là, tiens, le olive. Je ne me suis pas trop servi, si. Il est foncé, le olive. Ouais, ça va, une fois qu'il sera... Voilà, je vais en mettre un peu autour, vous voyez, parce que je vais faire... imaginons que c'est le tag. Et on va avoir différentes... nuances. Voilà. Et j'enlève mes petits scotch. J'enlève mon tag et zoom. J'ai un petit fond que je vais bien évidemment embellir après, mais qui est un peu structuré. Voilà. Là, voilà. Une fois qu'on aura coupé, qu'on va remettre un petit peu autour, voilà comment on peut aussi l'utiliser. Hein. Enfin voilà. Voilà. Je voulais vous montrer comment, comment j'utilisais pour faire des petits fonds. Hein. Je me fais des petits fonds de distress. Hop. Avec ces petites distress, ces crayons distress hein, que vous pouvez, qui sont, il y a déjà bien longtemps que je les ai, mais il faut ressortir son petit matériel. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère ce petit tuto. Regardez ce petit fond là, c'est sympa, hein. Regardez celui-là. Hein, voilà. Je me suis fait un petit arc-en-ciel, un petit peu de foncé parce qu'il va y avoir du foncé aussi. Mais voilà, je suis très contente de mes petits fonds. Je trouve ça sympa. Ça m'a fait plaisir de ressortir mes petits crayons. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Bisous, bonne journée à vous.